Bonjour les amis, aujourd'hui déjà je meurs de froid et en plus de ça on va vous montrer ce que ça donne quand les sorciers de chez AMG se lâchent à 100%. Mais avant tout n'hésitez pas à nous follow sur YouTube, mettre un petit pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour la C63 Black Series. À tout moment je peux mourir. Là on commence directement avec l'avant de la bête. Faut savoir que c'est une voiture qui me fait rêver depuis qu'elle est sortie. Je me souviens quand j'avais 15 ans, je regardais les magazines avec les photos, tout ça. C'est une voiture qui me passionne depuis vraiment le début, depuis qu'elle est sortie. Et puis voilà, je l'ai enfin sous les yeux. Bon, c'est pas la mienne, quoique j'ai les clés, je peux partir en courant avec, voilà. Mais bon, on va essayer de rester calme pour aujourd'hui. On va commencer avec l'avant, donc du coup, on va reconnaître tout de suite l'avant qui est très bestial de la voiture, parce que on va dire qu'à l'époque, Mercedes a pris en 2008 les classes C. Ils ont déjà mis le plus beau moteur pour moi, le plus beau V8 qui existe. C'est le M156, c'est le 6 litres 2 V8. Alors oui, 6 litres 3, nanana. Ici sur le côté il est marqué 6.3. Pourquoi 6.3 en fait? Ça va être un hommage en fait à la 300 SEL qui était sortie dans les années 70, la Red Pig, qui avait donc du coup le V8 6 litres 3. Donc du coup c'était celle qui a lancé les AMG. Puis voilà, on reprend du coup 63, c'est 63 AMG. Du coup, donc le M156 qui fait 6 litres 2 de cylindrée, 517 chevaux, 620 Nm de couple et un 0 à 100 en 4 secondes 2. Alors pour l'époque c'était vraiment impressionnant, on restait tous bouche bée quand on voyait ça et puis le bruit, laisse tomber quoi. Capot Black Series avec 2 prises d'air, il se reconnaît tout de suite. Il est aussi disponible sur la 507 qui est du coup l'édition hommage dont on a parlé la semaine dernière. On a une ligne ici, c'est pas comme les calandres de Mercedes AMG d'aujourd'hui avec les 4 litres turbo avec la calandre tac 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 1000 bâtons. Non, là c'est une ligne, c'est simple. On a une lame en carbone et comme j'ai dit, voilà, l'avant qui est bestial, les feux qui sont vraiment très, très agressifs, un peu comme des sourcils froncés, hein. Ah, tu vois, les petites ailettes en carbone, ça moi je trouve que c'est juste sublime, c'est magnifique. Des ailes qui sont bien élargies parce que du coup chez AMG ces espèces de sorciers ils se sont dit on a mis un moteur, voilà, on sort quasiment 500 chevaux avec, mais ils se sont dit c'est pas assez, on veut un truc encore plus extrême. Et à l'époque c'était la CLK 63 Black Series qui existait, et donc 4 ans plus tard c'est celle-là qui a pris le relais et qui est sortie donc du coup avec un kit, mais on dirait une DTM, on dirait elle sort de compétition DTM. C'est waouh, elle est agressive, capot nervuré, les ailes élargies, du carbone partout. Ici donc du carbone, extracteur d'air ici, des jantes en 19 pouces à l'avant et à l'arrière, avec des pneus à l'arrière c'est du 285, hein, donc c'est très large quand même. Frein carbone céramique et des suspensions qui vont être réglables en hauteur, que tu peux régler toi-même, hein, t'inquiète pas, ça passe à l'expertise, il n'y a pas de souci, mais c'est des trucs que tu peux régler pour la dureté, etc. Donc 6.3 ici, comme je l'ai expliqué, en hommage à la 300 SEL, et l'HDK Custom, voilà, bisous, voilà. Ce n'est plus leur voiture, ils l'ont vendu, mais non, ça appartient à quelqu'un d'autre, son instinct est là d'ailleurs. Ici, encore du carbone, la voiture est full black, et puis alors faut savoir que la couleur de sortie de la Black Series était jaune, mais moi je trouve que full black sur une Black Series, ça donne encore plus, ça donne plus d'agressivité, de punch. On a des lignes qui sont qui sont taillées à la serpe. On a un arrière, quand on regarde de profil, on voit que la voiture elle est relevée vers l'arrière. C'est vraiment pour tout ce qui était aérodynamisme et tout. Donc les ailes à l'arrière qui sont très larges aussi. Entrée d'air et puis extracteur d'air ici. Le pare-choc arrière qui est retravaillé entièrement. Et puis quand on passe à l'arrière, cet arrière, ce popotin, quand on le regarde avec les ailes qui sont élargies, le pare-choc, tac, avec l'extracteur d'air ici, les feux à l'arrière, ça c'est du Mercedes de l'époque, tout craché, il n'y a pas de petits dessins dedans, non, c'est simple, c'est un feu stop, point. Les logos qui sont passés en noir avec le logo Black Series, l'immense aileron en carbone, je suis tout émoustillé. Donc tout est passé en noir et puis pare-choc qui est retravaillé et surtout le diffuseur avec les 4 sorties de pot et avec encore une fois ici une autre prise, un autre extracteur d'air
et non 4 pots qui sont donc rectangulaires, parce qu'il faut savoir que les 1663 classiques vont avoir des pots ovaux. Sur la Black Series, c'est carré et c'est juste magnifique. Pour le coffre, eh ben on a quand même un très grand coffre, parce qu'avant tout, Mercedes à l'époque c'était du confort, c'était un truc pratique, et puis même si c'est une Black Series avec kit élargi, etc., c'est une voiture qui est très, très confortable, on ne dirait pas, mais elle l'est quand même. Je vous reprends du coup à l'intérieur de notre petite C63 Black Series. Et puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas, même si la voiture a un look très DTM, on n'est pas sur un intérieur sport avec des baquets, des arceaux, machin. Alors les baquets, tu peux les avoir en option, t'inquiète pas. Là, on a les sièges sport AMG qui sont très agréables, cuir et alcantara sur piqué rouge, parce qu'il faut savoir que dans la Black Series, on va avoir des petits rappels comme la ceinture rouge, la surpiqûre rouge, qui va te rappeler que tu es dans une Black Series, ainsi que le petit logo AMG Black Series qui est juste là sur le tableau de bord devant ton passager. Comme ça, si tu freines un peu fort, il l'a imprimé sur le fond. On reprend tout de suite un volant qui est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux volants qu'AMG a pu faire, avec du coup le volant 3 branches, mi-alcantara, mi-cuir, avec des grosses palettes qui suivent le volant quand tu tournes le volant. Et devant toi, tu as 3 compteurs. Premier compteur au centre qui est gradué jusqu'à 320 km/h avec un affichage digital. À droite, on a le compte tour en fait, qui va jusqu'à 7500 tours minute à peu près. Et qui est siglé 6.3 V8. Encore une fois, un petit clin d'œil à la 300 SEN. Et à gauche, on a la température moteur et la jauge à essence qui, c'est une AMG Black Series, consommation entre 12 et 30 litres au 100. Donc du coup, la jauge, on va dire qu'elle est plus souvent proche du 0 que du 1. Après, on va retrouver tout ce qu'il faut dans un intérieur luxe en fait. C'est-à-dire que tu vas reprendre un GPS, la clim, etc., les sièges chauffants, plein de petits boutons. Le levier de vitesse, on n'a pas un levier de vitesse comme on a sur une nouvelle AMG ou quoi. Là, c'est vraiment le levier tout simple. Il y a juste de l'Alcantara avec le logo Mercedes, même pas de logo AMG, rien du tout, juste simple. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les Mercedes, c'était du confort. Et quand tu voulais un truc sport, ils mettaient un gros kit carrosserie, ils mettaient de la puissance sous le moteur, sous le capot, et puis voilà, c'est parti, quoi. Il n'y a pas de petits trucs à droite à gauche. Par contre, là, tu as le carbone, tu as donc l'Alcantara qui est sur le volant et sur le levier de vitesse. Et après, tu vas avoir tous les petits rangements à l'intérieur ici, toc. Là, voilà, on a un petit sambon, toc, avec des masques Corona. Moi, c'est pas le Corona que je suis en train d'attraper, c'est un rhume avec cette température. Et puis donc, boîte vitesse, 7 vitesses, c'est la MCT Multi-Clutch Technology qui était très efficace pour l'époque. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu compares une PDK, c'est vrai que il y a une petite différence, mais il faut savoir que tu as la petite molette à gauche, confort, sport plus, et boîte mécanique. Donc mode manuel que tu vas contrôler avec les palettes. Et en fait, cette petite molette va changer la rapidité de passage de rapport. C'est-à-dire que tu vas passer, on va dire, entre confort et sport plus, déjà tu gagnes 40% de rapidité de passage de rapport, et en manuel, tu es à 50% de vitesse de passage de rapport. Enfin, t'as compris. Et puis, tout simplement, moi là, je suis juste assis au volant de cette voiture, j'ai qu'une envie, c'est de la démarrer. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, on va juste passer à regarder. On va passer à l'avant, on va regarder ce qu'il y a sous le capot. Donc nous voilà, retour dans le froid. Oh le vent. Donc avec sous le capot le magnifique M156. Voilà, on met les choses au clair. On peut relever bien comme il faut. Comme ça, on a une belle vue sur le petit moteur fabriqué par notre petit Tobias Schulz. Merci Toto d'avoir créé ce magnifique moteur. Et il faut savoir que ce n'est pas un cylindre 2 classique M156 de base que tu vas avoir sur la première phase, etc. Là, sur la Black Series et aussi sur la 507, on a quand même des pistons renforcés. On a un vilebrequin qui est allégé, on a les bielles qui sont allégées. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques pièces qui sont héritées de la SLS. Et puis, je pense que tu as compris, c'est pour augmenter vraiment le nombre de chevaux, etc. Mais maintenant, je pense que c'est l'heure de se réchauffer un petit peu parce que là, j'ai vraiment froid. Je vais attraper un rhume, je vais rester 3 semaines à l'hôpital. On va fermer ça et puis on va démarrer la bête.
Yes, j'ai rien cassé, c'est tout bon. Ça, c'est pas du carbone, donc c'est bon. Allez, c'est parti. Voilà, nous voici enfin dans le cockpit de cette bête. Alors j'ai mis la ceinture comme ça parce que bon, t'as le micro, ça frotte, bon au pire, on meurt comme des hommes. Oh le bruit, on va couper le petit ventilo, toc. Et c'est parti, on va commencer confort, sport ou sport plus ou manuel ou sport plus. Allez, non les manuels, allez. Donc notre petit Léo Supercarros Suisse qui est à côté de moi, PJR.59 pour moi, et notre petit Stéphane qui est donc devant et qui va rester derrière du coup maintenant, hein, parce que voilà. Alors, comme j'ai dit, voilà, 517 chevaux, un bruit à réveiller les morts, écoutez ça. Les palettes, franchement, passage de rapport nickel. Et c'est une voiture qui est extrêmement satisfaisante. C'est-à-dire que, voilà, on a un moteur, un volant, 4 roues, c'est tout. Il n'y a pas de petits trucs en plus, il n'y a pas d'éclairage d'ambiance. Là, on a la lumière divine ici qui nous éclaire. Il y a du confort, certes, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est pas une voiture, une grosse berline confort, et c'est pas non plus, c'est pas une Caterham quoi. Et à chaque rétrogradage, c'est un pur plaisir. Alors, ça t'oublies aussi les petites pétarades machin. Oh Seigneur, oh Seigneur, elle est jouissive cette voiture. J'ai plus de sensations dans cette voiture que j'ai eu avec certaines femmes, s'il vous plaît. Oh, et les freins carbone céramique, qu'est-ce qui freine bien. Oh. Alors, faut savoir que c'est une voiture, faut pas taper dedans tout le temps. Cela, tu as 517 chevaux sur les roues arrière. Et même si tu as des pneus en 285 à l'arrière, faut savoir qu'elle danse un petit peu du popotin. Hein. Donc du coup, faut faire très attention quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle est vivante cette voiture, qu'est-ce que je l'aime. Et tout se passe très haut dans les tours, il n'y a pas de turbo, c'est pur, c'est cru, c'est... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est jouissif. 620 newtons, s'il vous plaît, mais il y a de quoi tracter une maison avec ça. Qu'est-ce que je vous dis? C'est un muscle car allemand. Voilà. Oh, cet échappement, c'est la guerre. Oh, le propriétaire qui s'il doit s'amuser avec ça. Ah ça, mais... C'est jouissif. C'est juste jouissif. Ah, t'écrases la pédale de droite et tu te fais plaisir. C'est jouissif. C'est énorme. On avait essayé la GT3 RS, c'était énorme parce que ça grippe, sauf que ça c'est du fun, c'est du scotch en type ce truc, c'est de la folie. Qu'est-ce que je vous répondre? Qu'est-ce que je vous dis là-dessus? C'est juste, c'est dingue. Et là, confort, hop, niveau... J'ai eu 3 orgasmes. C'est incroyable, le bruit est spectaculaire. Le bruit est spectaculaire, l'accélération elle est folle, la boîte elle est géniale, c'est vraiment que du plaisir cette voiture. Par contre la consommation, comme j'ai dit, tu oublies, hein. Là tu es plus proche de la station essence que de la route. C'est juste incroyable, j'adore cette voiture. Voilà, comme je l'ai dit, c'était la voiture qui a bercé mon enfance quoi. J'avais 15 ou 16 ans où elle venait de sortir.
je regardais les vidéos YouTube, je regardais Motor Trend, je regardais Turbo, je regardais tout le monde qui regardait, qui avait cette voiture, c'était ouf. Et puis voilà, c'est un rêve et vous pouvez pas imaginer ce que je ressens à conduire cette voiture. Alors j'espère que j'arrive à transmettre ça à travers la caméra, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Ça te met une baleine comme ça. Dès que tu démarres le moteur, et puis t'en veux encore plus, t'en veux toujours plus avec ça. Et c'est pour moi une des plus belles voitures, c'est le V8 le plus noble qui existe. Après, ça va être la concurrente de la M3 GTS. Après, en version civilisée normale, en saison 3 normale, ça va être la concurrente de la RS5 avec le V8 Atmo. Mais voilà, des voitures comme ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de moteur atmosphérique, il n'y a plus autant de plaisir. Et c'est ce que je regrette, c'est que Mercedes, là, ils ont sorti ça, c'est l'ultime voiture, la toute dernière d'une lignée de voitures qui était juste incroyable. Et puis bah voilà, maintenant tu as les normes européennes, tu passes à un 4 cylindres turbo. 4 cylindres, oui, des 4 cylindres, mais tu passes à des 4 litres turbo V8. Là maintenant, avec la nouvelle C63, ils vont la sortir en 4 cylindres hybride. Qu'est-ce que je vous dise, quand tu as connu ça, tu peux pas faire plus plaisir qu'avec ça. Je pense qu'on va en rester là. On a fait le tour. Je vous dis à une prochaine avec un autre jouet. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, nous suivre sur Insta, nous follow sur YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis on termine juste avec ça. Écoutez bien. Allez, salut la famille.